Commençons bien évidemment avec la cérémonie d'hommage national rendue il y a à peine une heure, encore aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Plus de 2000 personnes rassemblées dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides. Le président Hollande y a adressé un discours dans lequel il évoque le patriotisme. Nous connaissons l'ennemi, dit-il, c'est la haine, c'est le fanatisme, c'est l'obscurantisme. Cet ennemi, nous la vaincrons ensemble avec nos forces, celles de la République, avec nos armes, celles de la démocratie. Le président ajoute également que la France restera elle-même telle que les disparus auraient aimé. C'est parce qu'ils étaient français qu'ils ont été abattus, ajoute-t-il, et c'est parce qu'ils étaient la liberté qu'ils ont été massacrés. Chez les commerçants, le drapeau tricolore fait le top des ventes. Les Français font la queue dans les boutiques pour obtenir des drapeaux français qu'ils placeront ensuite sur leurs fenêtres. Hier, le président Hollande a demandé aux Français de faire preuve de solidarité et de patriotisme en plaçant un drapeau à leurs fenêtres. À Lyon, le gestionnaire du réseau électrique de proximité ERDF prévoit d'installer 35 millions de ces appareils dans toute la France d'ici 2021 pour un coût de l'ordre de 5 milliards d'euros. Il a donné symboliquement ce jeudi à Lyon le coup d'envoi du déploiement à large échelle du compteur intelligent Linky. Le pape François, de passage au Kenya, à Nairobi, il visite notamment les bidonvilles et dénonce l'atroce injustice de la marginalisation urbaine. Le pape François sortira son album Pop Rock et non, il ne l'a pas enregistré en studio. C'est ses propos qui ont été récupérés et transformés en chansons. L'album s'intitule Wake Up, à découvrir sur les réseaux sociaux. François Hollande a rendu visite au président Poutine à Moscou hier. Les deux chefs d'État ont décidé de coordonner leurs frappes aériennes en Syrie contre les djihadistes de Daesh, mais n'ont pas pu trouver d'accord ni de coalition large voulue par François Hollande, ni sur le sort du président syrien Bachar al-Assad. Et enfin, il y a une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi toutes les personnes n'ayant pas apposé de filtre tricolore sur leur photo de profil au lendemain des attentats pourront être fichées S7 pour comportement antisocial et déviance conspirationniste par les services de renseignement. Pas d'affolement puisque l'information viendrait du journal satirique Gorafi et serait donc à 99% fausse. On se retrouve dans une heure pour la suite de l'actualité. Salut à tous et bienvenue, vous écoutez Sud FM et votre émission Le Midi au Studio que vous retrouvez chaque mercredi et vendredi entre midi et 13h. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 novembre et c'est moi Louis qui présente Le Midi au Studio. Mais je ne suis pas seul car je suis accompagné de Isa Alaria. Ça va Isa ? Bonjour, ça va très bien. Ça va super, ça va Hugo ? Ça va. Et il nous manque quelqu'un, comme vous avez entendu, il manque Maxime. Alors Maxime, quel dommage. Maxime il est malade, il a pas pu venir, il s'en excuse. Ouais apparemment il a une bonne grosse... Oula, qu'est-ce qu'il a ? Il a une bonne grosse quoi ? Je sens que ça va déraper. Qu'est-ce que je dis ? Je dis qu'il a une bonne grosse maladie ou je dis qu'il a une bonne grosse chiasse ? Sachant que les deux sont vrais. Tu dis ce que tu veux. Allez, désolé, bon appétit. Il y en a qui sont en train de manger en bas, il y en a qui sont maintenant il y en a qui sont en train de vomir en bas, qu'est-ce qu'il y a ? Bon allez, dans votre émission aujourd'hui on va parler de programme télé du week-end. Pour ceux qui préfèrent sortir, il y aura l'agenda de sortie. Donc Hugo nous présentera, il y aura aussi de la musique, un artiste montant du rap français. À 12h30, à ne surtout pas rater, il y aura un jeu. Et oui, parce qu'on a décidé de faire un jeu, de créer un jeu, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. On va bien se marrer, ça sera un jeu à la fois drôle et ludique. Bref, vous serez servis, n'oubliez pas aussi d'aller faire un tour sur le Facebook, le Twitter ou encore le YouTube de l'émission pour écouter ou réécouter votre émission Le Midi au Studio. Donc c'est très simple, il suffit juste de taper Le Midi au Studio et vous verrez nos petites têtes apparaître. Exactement. Bon, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve dans un instant avec le programme télé. Mais juste avant, on démarre en musique avec un titre de Timmy Trumpet Freak sur Sud FM. À tout de suite. Bon appétit. Vous écoutez Sud FM. Bon appétit à vous. C'est Le Midi au Studio, votre émission que vous retrouvez tous les mercredis et les vendredis. Alors aujourd'hui on est vendredi, c'est bientôt le week-end. Je vous souhaite un bon courage à tous ceux qui mangent aussi en bas, bon appétit. On démarre cette émission en beauté. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous pouvez scruter la télé car Isa a surveillé toute la télé. Sud FM, immersion dans vos médias. Alors,
pour votre programme télé ce week-end. Ce soir, Star sous hypnose sur TF1 à 20h45. Arthur vous propose de passer une soirée en compagnie d'un célèbre hypnotiseur. Il y aura plusieurs invités de prestige tels Angoune, Lara Fabian ou encore Baptiste Djabikoni. Sur France 2 à 22h45, un Taratata 100% live avec des invités exceptionnels, entre autres Joey Star, Nati, Patrick Bruel ou encore Grand Corps Malade. L'émission vous fera découvrir également de nombreux artistes. France 2 toujours, mais samedi soir, un hommage sera rendu à Johnny Hallyday qui vient de sortir son 50e album De l'amour. Johnny co-présentera cette soirée événement avec Michel Drucker. Johnny qui a convié pour l'occasion plusieurs artistes. Vous pourrez retrouver sur scène avec lui Véronique Sanson, Alain Souchon, Laurent Voulzy et Patrick Bruel. Sur D8, vous aurez une soirée spéciale nulle. Pour l'occasion, vous pourrez revoir les meilleurs sketchs réalisés par Alain Chabat, Chantal Lobby, Dominique Farrugia et Bruno Carrette. Dimanche, sur France 2, un reportage très intéressant sur les origines du djihad. Le documentaire s'intitule de Ben Laden à Daesh aux origines du djihad, un excellent documentaire qui explique parfaitement la création du groupe État islamique et de ses idéologies politiques. Enfin, pour les amateurs de sport et de football sur Canal+, à suivre le choc Marseille-Monaco pour le compte de la 15e journée de la Ligue 1. Et bah ça nous fait un beau programme télé tout ça. Ouais, carrément, ouais. Avant d'avoir vos avis sur ce que vous allez regarder, je voudrais savoir, Isa, je voudrais revenir, tu disais que ce soir il y a la Star sous hypnose, donc il y avait déjà eu une première version, est-ce que ça sera exactement pareil? En fait il y a Arthur qui invite des stars, c'est ça. Il y a Mesmer qui va les hypnotiser, ils vont leur faire des trucs fous. Ouais, c'est exactement ça, c'est Mesmer qui va essayer d'hypnotiser les artistes. C'est un concept assez drôle. Ouais, c'est assez fou quand même. Ouais, c'est assez particulier quand même parce que ça. Enfin, on sait pas s'il va réussir. Et Nagui, là, qu'est-ce qui lui arrive sur Taratata, là, sur France 2, 100% live? Il invite des rappeurs maintenant, Joey Star, Nati Boss. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, c'est pas la première fois qu'il le fait parce qu'il a déjà fait d'inviter des rappeurs. Je me rappelle qu'il avait invité NTM en 2010, je crois, si je me rappelle bien. Il avait invité NTM, je crois. Ouais, mais ça date pas d'hier, quoi. Ouais, ça lui arrive d'inviter Youssoupha. Enfin, il a déjà aussi invité, je crois, Akhenaton aussi. Ah ouais. C'est pas la première fois qu'il fait ça, il a l'habitude. Alors moi j'ai une dernière question, qu'est-ce que vous allez regarder, Hugo? Moi je vais regarder Taratata, il a dit Joey Star, Nati et Grand Corps Malade, c'est sûr, c'est pour moi. Tu nous rappelles, Isa, c'est à quelle heure Taratata ce soir? C'est à 22h45 ce soir. 22h45 et Joey Star et Nati, vu que leur album il sort bientôt, ils sont là à mon avis pour foutre le feu. Donc à mon avis sur Taratata ça risque d'être assez enflammé ce soir. Et Isa, qu'est-ce que tu vas regarder? Moi pour ma part je vais faire comme Hugo, je vais aussi regarder Taratata parce que Joey Star, Nati, ça va vraiment m'intéresser. Et même Grand Corps Malade. Je sens que ça va me parler. Et bah super, bah ça fait un beau week-end télé. On revient juste après, on va écouter Treat You Right de Bambata Marley, un bon titre de reggae parce qu'on reviendra avec toi Hugo, il y a du sport au programme aussi ce week-end. Le sport de ce week-end. Allez, on écoute Treat You Right de Bambata Marley, vous écoutez Stud FM, le Midi Studio, je vous souhaite un bon appétit, on se retrouve tout de suite. Bambata Marley sur Stud FM, il est midi 15, bon appétit. Et oui, vous êtes toujours avec le Midi au studio, Isa et Hugo sont toujours ici aussi, Maxime est toujours à la maison. On continue cette émission, elle suit son cours et vous êtes bien relaxés avec du reggae, ça faisait du bien, mais maintenant il faut se tenir droit sur le siège parce que c'est du sport qui arrive avec Hugo. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain, Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Sport News, on démarre avec le football et la 15e journée de Ligue 1 qui débute ce soir, comme chaque week-end, avec Lyon-Montpellier. C'est ce soir, ce sera 20h30. Les Lyonnais, on rappelle, qui se sont inclinés la semaine dernière à Nice, 3-0 malheureusement, et qui se sont également inclinés en Ligue des Champions, qui se sont fait éliminer même ce mardi par la Gantoise. Ils vont tenter de se redresser donc face à des Montpelliérains qui remontent peu à peu au classement, qui aussi devraient vouloir chercher à se réaffirmer un petit peu au sein du classement de la Ligue 1. Ouais, mais je pense que ça va être quand même assez dur ce soir pour les Montpelliérains parce qu'on joue à Gerland. Ils ont une envie de se relancer et les hommes de Hubert Fournier je pense qu'ils vont faire un bon match. Ils ont à cœur de se relancer, Isa. On attend quand même une vraie réaction de la part des Lyonnais parce qu'ils restent sur 2 défaites consécutives. Donc il va quand même falloir là qu'ils se réveillent. Je pense qu'il y aura une belle réaction et ils ont plus le droit à l'erreur de toute façon. Sinon ils descendent du podium, ils le savent.
Et je pense qu'ils n'ont vraiment pas envie de ça, d'autant qu'après l'élimination de la Ligue des Champions, je pense qu'ils vont devoir se recentrer d'autant plus sur le championnat, les Lyonnais. Ouais, ça paraît évident C'est que. pas faux. Ouais. Il leur reste plus que ça de toute façon. Après, Il leur reste que ça, la donc Coupe de la non, Ligue et la à Coupe mon de avis, France, mais je veux dire, le championnat c'est le primordial. C'est clair, donc à mon avis les Lyonnais vont booster un peu. Bon, enfin on verra ce soir. Réponse ce soir à partir de 20h30. Donc samedi également à 17h, le Paris Saint-Germain reçoit 3 pour accentuer son avance en tête du championnat qui est d'ores et déjà quasiment plié pour le Paris Saint-Germain. Ça va être difficile d'aller les rattraper. C'est clair, là ça va être très très compliqué cette saison. 13 points d'avance, ouais, c'est sûr qu'on voit pas qui va pouvoir les rattraper. On pense même qu'ils risquent d'accentuer même leur avance. Parce que C'est très probable. 13 points d'avance, c'est beaucoup de points d'avance, mais on aurait eu une équipe derrière qui aurait eu les capacités, les moyens d'aller les chercher. Mais là, c'est le Paris Saint-Germain. Ils dominent le championnat français. C'est joué déjà d'avance, mais bon, au moins ça fait plaisir. On voit des beaux matchs quand même. Ouais, on voit des beaux matchs. Et puis après, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans un match ou l'autre à l'occasion. C'est vrai. Enfin bon, je pense que contre 3 quand même, le Paris Saint-Germain n'a pas trop de soucis à se faire. Ouais, moi je prends ici un 3-0. Moi, je pense entre 4 et 5-0 facilement, à mon avis. Je pense qu'ils vont gagner Non, mais 4-5-0. respectez les Troyens quand même. Ah, ouais, mais ils sont assez faibles là, les Troyens. Il faut quand même rappeler qu'ils avaient perdu 6-0 face à Marseille, donc face à Paris. Imagine-toi un peu ce que ça peut faire. Et ben Marseille justement, parlons-en, ça va être le choc de cette 15e journée. Ce sera Marseille-Monaco, c'est au stade Vélodrome. Les Marseillais, on le rappelle, 12e au classement, ils voudront donc poursuivre sur leur lancée, tandis que les Monégasques 6e espèrent vraiment se rapprocher du podium du côté de Monaco. Qu'est-ce que vous pronostiquez vous, Marseille-Monaco au Vélodrome? Au Vélodrome, je verrais plutôt un nul moi. Je vois pas autre chose. Un nul, Isa? Moi, je vois bien Monaco gagner parce qu'ils sont très bons à l'extérieur, Monaco. Ça, il faut le dire. Ils sont meilleurs à l'extérieur que chez eux. Mais il faut voir le nombre de points qu'ils ont pris à l'extérieur par rapport à ceux qu'ils ont pris chez eux. Ils sont vraiment meilleurs à l'extérieur. Je pense qu'ils sont plus à l'aise. C'est une équipe de contre. À suivre dimanche soir sur Canal+. À suivre dimanche soir sur Canal+, exactement. Un peu de F1 maintenant. Dimanche après-midi, ce sera le Grand Prix d'Abu Dhabi. Lewis Hamilton, déjà sacré champion du monde, aura l'occasion de gagner une 11e victoire cette saison. C'est quand même incroyable, 11 victoires. Son coéquipier Nico Rosberg, lui, tentera de remporter son 2e Grand Prix consécutif. Enfin, du rugby, le Loup, toujours en tête de Pro D2 avec 37 points, c'est-à-dire 8 points de plus que les 2e au classement Aurillac. Les Lyonnais affronteront Albi ce soir à 19h. Albi qui sont, je le rappelle, 7e avec 22 points. Et ben, on leur souhaite bonne chance. Carrément tous derrière le Loup. Et ben, ça fait un beau week-end. Il y a pas mal de choses. Je pense même qu'on peut dire qu'Albi va se jeter dans la gueule du Loup. Voilà, c'est tout pour moi. Ah là là, donc ça c'était la dernière vanne du goût. Elle était pas terrible. C'était pas une vanne, c'était un une jeu de mots. métaphore. Merci d'essayer de me sauver. Non, elle était pas mal. Isa, tu voulais réagir? Ouais, je voulais réagir sur cette vanne pas terrible là quand même. Parce que Hugo, c'est quand même le spécialiste des vannes un peu Laissez-moi moins- tranquille, moi, et mon Justement, humour naze, s'il vous plaît. Justement, Hugo, dans pas tout de suite. Enfin, juste après une petite musique après. de PNL, Je suis PNL, tu reviens et tu vas nous présenter le nouvel album de Kenny One. Donc, du hip-hop, du reggae, du rap. On sait pas trop ce que c'est, on vous en dira plus après. Et là, ça blaguera plus. Et là, ça blaguera plus. On revient dans un instant, il est midi 18. Je vous souhaite un bon appétit. C'est le midi au studio, Je suis PNL de PNL. Stud FM PNL, il est midi 23, bon appétit. Merci d'être avec nous encore une fois, vous écoutez le midi au studio et n'oubliez surtout pas, il est midi 23 et à midi 30 il y a le jeu qu'on a créé spécialement pour vous. Vous pouvez aussi jouer en bas au réfectoire, il suffit juste de vous munir d'un papier et d'un stylo et je vous expliquerai le jeu tout à l'heure, il est super simple et en plus il est drôle et il est ludique en plus, donc ça fait plein de choses. Ça fait plein de bonnes raisons d'y jouer. Donc Ça ça fait, risque de faire plaisir. Ouais. Je suis pas commercial mais je pourrais. Ouais. Je parlais tout à l'heure du nouvel album de Kenyon, un rappeur, un reggae man, un hip-hop man, on sait pas trop. Il nous sort un nouvel album. Hugo, je crois que tu nous le présentes. Au nom du rock, du rap, du jazz et du R&B, c'est l'actu musique sur Stud FM. Alors Kenyon, un rappeur français qui sort non pas exactement un album, Louis, mais un EP en fait. Qu'est-ce que Son c'est nouvel EP. Explique-nous ce que c'est un EP. Alors un EP, c'est de l'anglais Extended Play et en fait c'est un peu comme un format album mais c'est plus court. Il y a souvent moins de tracks sur un EP que sur un album, ça dure souvent plutôt une demi-heure, tu vois, ça va être entre 5 et 10 titres maximum. Voilà, c'est un EP, c'est géant, ça sort un peu avant l'album. Il est l'album, moins uni. L'album voilà, il que complète l'EP alors, c'est ça? Non, c'est deux projets différents, c'est comment dire. Voilà, l'EP ça va un peu être le brouillon, tu vois.
Et après l'album, et souvent sur les EP, les artistes se lâchent un peu plus que sur les albums et se permettent d'aller vers beaucoup plus d'horizons musicaux différents. Alors qui est assez intéressant. présente-nous ce Justement, rappeur. Le choix des armes, ce nouvel EP de Kenyon. Donc Kenyon, un jeune artiste qui est du milieu urbain mais qui a toujours eu plus ou moins un pied dans le rap et un pied dans le reggae. C'est son second véritable projet solo qui est quand même plutôt axé hip-hop avec une dominante cloud rap en fait qui colle parfaitement à son timbre de voix si mélodieux. Kenyon est capable d'enchaîner des couplets au flow extrêmement technique et de refrains chantés sans aucun problème. Il nous prouve qu'il est vraiment aussi à l'aise dans le rap que dans le chant. La plupart des prods de l'album sont des bijoux de finition avec des basses profondes, des riffs de guitare incroyables, des mélodies entraînantes autant que réussies, dans lesquelles on retrouve d'ailleurs beaucoup d'influences soul qui donnent finalement à l'EP une musicalité appuyée et vraiment beaucoup plus apparente en fait que ce qu'on a l'habitude de trouver dans le rap. D'ailleurs on va écouter tout de suite un extrait d'Illusion, un des tracks de l'album. Parce que ce monde m'a pas laissé le choix. J'ai fait mon chemin sans me dire que la plupart du temps on déçoit. Viens, frangin, si tu veux je vais te faire voir. On est rempli d'illusions et ça m'a coûté plus d'un frère je crois. Qu'il n'y a plus d'espoir, j'avoue que des fois j'ai plus envie de rêver la cible qui est remplie de sourires forcés. Ça me fait penser à Lino. Non, ça te fait penser à Lino? Ah ouais, ça me fait penser à Lino. Ah c'est marrant. Moi je trouve pas. C'est bizarre. Je trouve qu'il y a un petit ton dans la voix. Moi je trouvais pas. Alors en fait Kenyon il a une voix, il a un timbre de voix assez particulier, donc je vois ce que tu veux dire quand tu compares à Lino. Après c'est sûr que c'est pas Lino, mais ça non, me fait penser. Il y a des intonations qui me font penser. Après là ça se voit pas forcément, mais Kenyon il est aussi vachement capable de chanter en fait vraiment avec une super belle voix, ce que Lino je pense ne saura jamais faire, malgré tout le respect que j'ai pour Lino. C'est juste un pur rappeur quoi Lino. Le plus grand lyriciste, un Lino. Lino c'est un pur rappeur, voilà, alors que Kenyon justement il peut alterner entre rap et chant, justement quand je te disais une musicalité vraiment appuyée dans l'EP. J'en parlais un petit peu plus haut, non c'est toi qui disais ça, des influences reggae aussi présentes dans l'EP. C'est particulièrement vrai sur le track Reste là-bas, c'est véritablement une chanson de reggae pure, mais qui pour autant s'intègre parfaitement dans le projet. Donc vraiment voilà des horizons musicaux très variés, très étendus et qui forment un EP très solide. Au niveau des collaborations on retrouve l'excellent rappeur A2H dans le titre Karma et Dean Burbigo aussi du S-Crew sur le dernier track Besoin de personne. Tiens on écoute un extrait tout de suite, Besoin de personne. Ce qu'ils pensent de moi, mais je fais ma route sans regarder en arrière. Je fais mon truc et ma musique sans état d'âme, dans l'espoir brise et leur côté leur barrière. Donc voilà, quand je disais que Kenyon est capable de rapper comme il est capable de chanter, voilà, vous avez déjà rapidement un petit aperçu. Un bel exemple, ouais voilà, mais vraiment, c'est en termes de couleur musicale, l'EP est hyper étendu. Franchement, je vous le conseille. Particulièrement d'ailleurs le titre, L'Essentiel, qui conclut le projet vraiment en beauté. Entre le hip-hop et la soul, c'est superbement écrit, c'est superbement composé. Finalement, vraiment, voilà, l'EP, Le Choix des Armes, c'est un disque très réussi, qui sait se faire planant autant qu'entraînant. C'est vraiment le signe pour moi que la jeune génération urbaine, dont Kenyon est purement issu, a beaucoup de talent et beaucoup de choses à dire, donc gardez un œil et une oreille dessus. Ah, c'est le mot de la fin ça, garder un œil et une oreille dessus. C'est pas mal, c'est travaillé hein. C'est travaillé, moi je pense que je vais quand même l'écouter parce que là t'as parlé de Dinder Bigo avant et moi je l'aime beaucoup hein. Je voulais juste c'est un très bon rappeur. C'est un très bon rappeur. Je voulais juste savoir est-ce que son son est disponible sur les plateformes téléchargeables? C'est un EP ou pas quand même? Deezer, Spotify et compagnie. Ouais, carrément. Moi je l'ai chopé sur Deezer, il est disponible sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube. Et alors sur YouTube, il y a bien évidemment, il y a pas tous les sons, mais il y en a 2 ou 3 il me semble sur YouTube. Donc allez quand même jeter un coup d'œil. Mais sinon franchement, si vous hésitez à acheter l'EP, moi mon avis c'est qu'il faut pas hésiter, c'est vraiment génial, vous regretterez pas quoi. C'est un super EP. Et ça sera le mot de la fin. Merci Hugo d'avoir présenté ce bel album. Ça me fait plaisir. On y retiendra son nom, il s'appelle Kenyon. Et c'est bientôt 12h30, c'est bientôt l'heure du jeu, mais juste avant on écoute un morceau de Broken Back, Happiest Man of the Earth. On se retrouve juste après le jeu. N'oubliez pas, sortez un stylo et un papier et on va s'amuser ensemble. Laissez-nous faire, vous avez juste à écrire. Bon appétit. Bon appétit à tout le monde, vous écoutez le Médio Studio, nous sommes toujours 3 parce qu'il en manque un Maxime, mais il y a toujours Hugo et Isa. Je suis toujours là. J'espère que vous allez bien en bas aussi parce que c'est l'heure du jeu comme vous l'attendez, c'est parti pour le jeu. Tout de suite sur Stud FM, on joue. Alors je vous explique, le principe du jeu il est super simple. Alors j'ai sous mes yeux quelques mots que j'ai sélectionnés du dictionnaire que normalement, probablement vous ne connaissez pas. Donc c'est des mots assez drôles, assez marrants. Déjà je sens le truc arriver là. Donc il vous suffit juste en bas de prendre un stylo et une feuille. Et je vais vous dire en fait, on va commencer par 2 mots. Vous avez juste à écrire la définition, vous avez 10 secondes pour chaque mot à écrire la définition. Et ensuite je fais un petit tour de table pour savoir ce que les chroniqueurs pensent
du mot, ce qu'il veut dire. Et à la fin, je vous dirai ce qu'il veut dire. Mais en général, on a des bonnes surprises parce que J'ai très très peur. Je sens le piège. Et moi ben, aussi. et ben, vous savez quoi? On va démarrer tout de suite. À vos stylos. Allez. Vous êtes prêts? Il vous suffit juste de prendre un stylo, une feuille. Je répète, je vous dis un mot. Vous avez 10 secondes. On fait un petit tour de table pour savoir ce que vous avez écrit. On se fout de votre gueule et ensuite on passe à l'autre mot. Ok, nickel, le programme est Je pense qu'on va super. se foutre de notre gueule, à mon avis. Ah, c'est probable. Alors le premier mot, il s'appelle nullipare. N-U-L-L-I-P-A-R-E. Donc vous avez 10 secondes pour l'écrire. Il faut me dire juste ce que vous pensez ce qu'il veut dire. Nullipare. Nullipare. N-U-2-L-I-P-A-R-E. Exactement. Alors tu mets tes 2 petits points, t'écris ce que tu penses que ça veut dire, mais c'est peut-être pas possible que tu vas dire. Là, j'ai l'impression de me prendre pour un animateur genre Motus. J'ai Ici, l'impression aussi, moi. Ici Thierry Beccaro. Thierry Beccaro. Allez les amis, il vous sort reste de ce 4, corps. 3, 2, 1, c'est bon, c'est fini. J'ai trouvé, moi. Alors on fait un petit tour de table. Attention, interdit de tricher Isa. Interdit Ah, sur on les triche téléphones. pas, on ne Interdit. triche pas. On ne triche pas. Ne t'inquiète Ah pas. non, mais sinon c'est pas drôle. Alors on commence par toi Isa, on commence, allez. Alors, moi, je pense que c'est une femme qui n'a jamais accouché. Oh, mais il a triché. Comment il a savait ça, Isa? Je pense. Comment? Tu suis sûr il a Parce que triché? j'ai bac c'est- plus 5, les mecs. Non, je suis sûr que c'est parce qu'il a triché. Je suis sûr Rappelez-vous, qu'il j'ai a bac plus triché. 5. Il a triché. Oh, c'est pas beau. J'ai Franchement, bac c'est plus pas cinq, beau. Oh, j'ai c'est bac pas plus beau cinq. ce qu'il fait. Hein. J'ai Bon bac bah, plus 5. juste pour rigoler, on va essayer de voir ce qui t'avais marqué quoi Hugo toi. Non, mais moi aussi je savais. Non, Non, vas-y. c'est Non, pas c'est pas vrai, vrai. bon. Moi, en fait, quand tu m'as dit nullipare au début, je me suis dit que ça ressemblait vachement à un mot latin. Bon, alors manifestement pas du tout. Et alors, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai comme dans ma tête, j'ai commencé à me dire que peut-être tu demandes genre à quelqu'un avec un fort accent où il va. J'y vais nullipare. Oh là là là. Ouais, mais Oh là nullipare là, oh la aussi, c'est vieille ouais, blague. mais c'est dur aussi là. Avec lui qui trouve tous les mots en plus là. Bac Et plus qui 5, marque c'est ça, les amis. Bac plus 5, c'est ton téléphone qui a bac plus 5. Ouais, c'est toi qui, c'est ton téléphone qui a trouvé tous les mots. Tu peux le dire merci. Bon, deuxième mot, mais par contre vous ne trichez pas, je Non, surveille. je triche Hein, pas, Isa je triche pas. Je ne triche pas. je Pose ne ton dirai téléphone, on te voit. On te pas. Ah voit. ouais, vous me voyez. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Lève les mains. Ah non, mais tu pourras pas écrire. Non, baisse les mains. Mets un stylo dans ta main. Mets un stylo dans ta bouche. Allez, vous êtes prêts? Deuxième mot, je vous rappelle le principe. Vous avez 10 secondes pour écrire la définition que vous ne pensez, mais ce n'est peut-être pas ça. Allez, pénulème. P-E-N-U-L-H. E accent grave. M-E. Un Pénulème. Déjà, j'arrive même pas à écrire le mot, donc c'est chaud. Ah non, tu peux pas tricher là. Pénulème. Aucune idée là. Pénulème. Ah, je triche Et pas, bah tu écris. Allez, il te reste 8 secondes. 7 secondes, vous aussi en bas jouez à vos stylos, à vos feuilles, c'est super simple. C'est bon, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est terminé. Allez, cette fois-ci on commence par Hugo. Alors ça veut dire quoi à ton avis? Pourquoi à chaque fois je tombe sur des mots qui ne me disent rien du tout? Je sais C'est pas. un peu- c'est un peu le but en fait, faut qu'on se Est-ce marre un peu. est-ce que ça a un rapport de près ou de loin avec une pénurie de crème? Non, Ok, bon bah c'est tout pour moi. Pour ma part, Voilà. ça aurait pu. Isa. la seule idée qui me vient à l'esprit, ce serait, je sais pas, la pénurie, je sais pas, de. De crème, Des- voilà, on y revient, la pénurie de Des crème. animaux, non, des animaux. Et je ben sais en pas, fait, une je pense pénurie. que ça vient de là. Animalière, je sais Dedans il y a pénu, on pourrait penser que c'est pénurie ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça veut tout simplement dire avant-dernier. Donc je sais pas qui c'est qui a inventé ce mot. T'es sûr que c'est pas pénultième? Non, c'est Ah non, pénulème. pénultième, c'est Ah autre chose. ouais, Pénultième, c'est le pénulème. dernier, je crois. Alors pénulème ça veut dire avant-dernier. Je sais pas pourquoi on se fait chier à dire pénulème pour en fait au final dire juste avant-dernier. Ah, effectivement, il est pas mal, ouais. Ah, c'est Enfin voilà. Pénulème. Bon bah, ceci dit, on apprend des choses dans cette émission. C'est instructif, en Alors tout moi, cas. je passe pour un con parce qu'à chaque fois, je dis des trucs qui ont rien à voir du tout avec le vrai mot, mais. C'est le but un petit peu, c'est le but. Ouais, j'imagine bien. Moi, c'est j'en ai le- quand même trouvé un sur Oui, deux, Isa. donc c'est pas mal. Un sur Ton deux, téléphone, il en a trouvé, triche. il en a Non, trouvé combien? Isa, tu n'as pas trouvé un mot. C'est ton téléphone qui a trouvé le mot. Oh, arrêtez. Bon, Bon, je- vous voulez casser le mythe. J'espère que ça vous a plu. Si on a le temps, en fin d'émission, s'il nous reste un peu de temps, on en refera 2-3. Les derniers, ils sont assez drôles. Mais là, il faut quand même qu'on enchaîne parce qu'on revient juste après. Parce que Hugo va nous parler. Il a un petit billet d'humeur à faire. On Ouais. écoute Don't Leave Me Girl de Blackstreet. Vous allez écouter. Tendez vos oreilles. C'est Isa qui a sélectionné ce son. Si vous êtes avec votre copine, faites-lui un petit bisou. Ça va lui faire du bien. Bon appétit à tous, bonne journée pour ceux qui partent en cours. Et oui, c'est bientôt le week-end, ça fait du bien, on est vendredi, le week-end il va faire du bien, en fin de semaine ça fait toujours du bien. Et oui, j'aime bien dire Est-ce que ça tu veux fait pas du le bien. redire? Ouais, ce que j'étais en train de me Ouais. dire. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, le week-end ça fait du bien. Ouais. On est d'accord. Et je vous cache pas aussi que la musique qu'on vient d'écouter faisait du bien Ah, aussi. ça faisait du bien. Ah, bah elle aussi. ouais. Hein, Isa, C'est Isa qui t'aimes l'a bien ou pas? choisi, ouais. Ah, elle c'est est Isa cool, qui hein. l'a choisi. C'est mon enfance, les amis, laissez-moi, ouais. Ah, Isa. Blackstreet en Elle est trop featuring avec mignon, Puff Daddy, Isa. avec Puff Daddy, beaucoup d'autres gens. J'aime ça. C'est toi Isa Ça qui a... m'amuse. Je voudrais juste savoir pourquoi t'as choisi cette musique en fait. Parce que les Blackstreet, en fait, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté. Ça te Et à la rappelle fin des ton années ex 80. Non, en fait, ça me rappelle un son qu'ils avaient fait aussi avec Dre qui s'appelait Nope Diggity.
que vous bah connaissez ouais. peut-être pas, qui a un Si, si, super bien son. sûr que si. Voilà, et Bien c'était sûr eux que les si. Black Street, c'était eux. Ouais, bah ouais. Ah bah ouais. Allez les C'est amis, petit, mec. il est 12h42, l'émission touche bientôt à sa fin, il reste encore après l'agenda week-end que nous proposera Hugo, il y a la Japan Week ce week-end samedi, à ne surtout pas rater, mais on continue cette émission avec un billet d'humeur, donc on va parler cinéma Hugo. C'est ça, on va parler cinéma. On va parler cinéma parce qu'hier soir, Louis, on était à l'avant-première du film Babysitting 2 à l'UGC Confluence. Ah bon? Non, je Ouais, rigole. si, tu te rappelles pas? Ah non, j'ai mis de la drogue et tu te rappelles plus de. Non, je rigole. Voilà, drogue, Louis et c'est moi, mal. on est allé à. Oui, c'est très très mal, faites jamais ça. On est allé à l'avant-première du film Babysitting 2, donc à l'UGC Confluence, donc qui au passage est un très bon film. Donc, Ouais. on en parlera plus mercredi dans la chronique Ouais, cinéma. il faut pas, on en parlera plus la semaine prochaine parce qu'en fait il sort la semaine prochaine, mercredi prochain, donc on détaillera plus ça, mais franchement je vous le conseille, allez le voir, foncez le voir, il est super drôle. Isa. Ne dévoilez pas tous les mecs. Non, on va rien dire, vous inquiétez pas, il y a pas de spoiler. Ceux qui sont en train de partir en courant. Où tu voulais en venir, Vous Hugo? inquiétez pas. Alors là où je voulais en venir, c'est que c'est sur la question des suites de films. Donc là, mercredi prochain sortira Babysitting 2. Dans l'année à venir, on devrait assister aux sorties normalement de la Tour Montparnasse Infernal 2, qui s'appellera la Tour de Contrôle. Il y a OI 2 qui va sortir, il y a Star Wars 7 qui arrive. Alors moi, je voulais savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est toujours fondé de faire des suites de films comme ça, ou est-ce que vous avez pas l'impression que parfois on en fait un peu trop quand même? Et ben franchement ça dépend des films parce qu'il y a des films, le 1 il cartonne tellement qu'ils se disent ouais il faut qu'on en fasse un deuxième, mais le deuxième des fois il s'essouffle un peu, on est vraiment déçus. Voilà. Mais franchement ça dépend des films. Isa, t'avais un... Ouais, moi je tenais à dire que 9 fois sur 10 quand même les suites elles sont souvent moins bien que la première. Ah, C'est bah, souvent moins bien. Ça franchement, dépend de quoi tu parles parce que par exemple la Tour Montparnasse 2 à mon avis ça va être quand même assez drôle avec Eric et Ramsey qui sort bientôt là en février, Et ça ben- va être Eh ben justement, moi j'attends énormément de ce film parce que le premier était tellement drôle que s'ils font un deuxième décevant, franchement, je serais vraiment dégoûté. Quoi. ça m'étonnerait quand même de la part de Eric et Ramsey. Hein. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils fassent un Je sais truc pas, décevant. Eric et Ramsey ils ont fait seul tout quand même, hein, c'était pas très drôle. Seul tout si, j'ai bien rigolé Ah, quand c'était moyen. ils étaient Ah, seuls ouais, dans mais- Paris avec la Formule 1 Ouais, et tout c'est là. ça, c'est ça. Non mais Ouais. c'est marrant, mais je veux dire par rapport à la Tour Montparnasse Infernale, il y a quand même Ah, une mais différence. il y a une nette, différence. nette de niveau. Et aussi les Star Wars parce qu'il y a Star Wars là qui sort bientôt Ouais, le ouais, 16 le décembre. 7. Le 7 décembre. Non, 16 décembre. Non, Star Wars 7, Ah. le 16 décembre. C'est difficile à dire. Hein. Ah, c'est dur Star à dire. Wars 7, le 16 décembre. On y On va arrive. avoir de cheveux sur la langue. Et le Star Wars 7 donc ça fait 7 films donc c'est énorme, Ouais. mais ça ne souffle pas. Alors Star Wars, ça ne s'essouffle pas. Je pense même que Star Wars, ça vient juste de se réenflammer et que là, on est parti pour encore 10 ans de Star Wars à toutes les sauces, à mon avis. Parce qu'ils annoncent encore plusieurs films. Je crois que Disney, ils veulent en sortir jusqu'en 2019 des Star Wars. Enfin, il me semble que là, voilà, Oh Star là Wars 7, là. c'est que le début. Hein. Et bah Donc, attendez-vous à en bouffer du Star on Wars. est servi. On est On va sérieux. juste conclure ce débat avec Isa, tu vas nous dire à ton avis oui ou non faut-il une suite à des films? Ah, moi je. T'es pour ou t'es contre? Enfin, moi je suis plutôt contre. Plutôt Moi, contre? Clairement, je suis plutôt contre. Si je dois Hugo donner mon avis. Moi, d'une manière générale, c'est vrai que les films uniques qui n'attendent pas forcément de suite, d'une manière générale, je préfère qu'on n'y touche pas, qu'on les laisse tels quels et qu'on fasse pas de suite. Parce qu'il faut que ce soit bien fait. Et bah Vraiment bien fait. j'ai envie quoi. de dire chacun a son avis mais C'est clair. Oui Isa, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je tenais à dire que tu as dit un mot. Hugo a quand même fait une phrase de presque 30 secondes. Hein. Eh bah, Donc, t'as écoute, dit un moi, mot. c'est- moi, Un c'est- mot, moi, c'est un mot. C'est vrai, je vais lui taper sur les doigts, c'est Ah pas ouais, bien un Hugo. mot, c'est un mot, mon ami. Justement Hugo, on te Pourquoi tu retrouve poucaves, Isa on te retrouve dans un instant, il est 12h45. Je vous souhaite une bonne journée si vous allez en cours, si vous nous quittez. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, c'est le Midi au Studio sur Stud FM. C'est bientôt la fin de l'émission, elle se terminera à 13h cette émission. On écoute tout de suite Ain't Nobody de Félix Jan. On se retrouve juste après avec toi Hugo pour un agenda du week-end Ouais. sur la Japan's Week. Bon appétit, bonne journée à vous. Félix Jan sur Stud FM. Vous écoutez le Midi au Studio, on est ravis d'être avec vous. L'émission touche bientôt à sa fin. J'espère Oh là que, là, j'espère que on vous est avez triste. passé une bonne émission. Si vous souhaitez retrouver l'émission en son intégralité, elle sera mise sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter de l'émission et sur le YouTube de l'émission. Enfin, ça, c'est si Maxime ressuscite. Parce que c'est Maxime qui s'en occupe. Il C'est est vrai. actuellement décédé. En gros, c'est s'il a plus la chasse, quoi. C'est ça. Et Voilà, pour c'est ça. et pour Ah, Alpha- ok, les mecs. S'il te plaît, il y en a qui mangent en bas. Ouais, Bah, y en a plus tout est bon à maintenant. part quand même. Maintenant, il y en a plus qui mangent. Donc il suffit juste de taper le Midi au Studio et vous retrouverez l'intégralité de l'émission. Je Ça a me été prends compliqué. pour... comment il s'appelle celui qui fait question pour un champion? Ah, Julien Lepers. Julien Lepers. Julien Ah Lepers. oui, Oui, ah, oui, oui. Allez, c'est l'heure de l'agenda du week-end avec Hugo. Je crois que tu vas nous parler des centres commerciaux qui laissent leurs portes ouvertes ce week-end parce que Noël arrive bientôt et Exactement. l'événement du samedi de ce week-end c'est la Japan Touch. Yes. Stud FM, votre agenda sorti.
Comme tu l'as dit, Louis, ce week-end, donc on fait un pas de plus vers les fêtes de fin d'année. Ça fait Et plaisir. ceux qui souhaitent commencer, ouais, ça fait flipper, mais ça fait flipper un peu, ça passe vite quand même. Ça fait froid aussi. Et ceux qui, merci. Et ceux qui souhaitent commencer leurs achats de Noël, je sais que vous n'appréciez pas du tout les centres commerciaux bondés parce que ça c'est un truc qui fait chier tout le monde, mais on a tous quand même besoin d'aller acheter des cadeaux. Et ben, les centres commerciaux à la Part-Dieu et il y en a un autre à Confluence. Voilà, à la Part-Dieu et à Confluence ouvrent dès ce week-end et seront ouverts ce dimanche. Voilà, les deux. Justement, ta chronique, elle me fait penser à quelque chose. Durant le mois de décembre, donc pas toutes les émissions non plus, parce que nous ne sommes pas des machines. Non, mais on va vous proposer une chronique Noël, donc une chronique spéciale Noël qu'on a fait pour vous. Donc on va essayer de trouver les meilleurs sites ou les objets un peu insolites que vous pouvez trouver, vous pouvez offrir à Noël, parce qu'on sait que des fois à Noël, c'est difficile de trouver des cadeaux pour nos amis, nos parents. C'est difficile, donc je vois juste, alors je vous décris ce qui se passe. Hugo m'a écrit des godes sur le tableau, parce qu'on a un petit tableau pour se communiquer. Oh là là, c'est pas beau les mecs. C'est pas beau, non, sérieusement, ça sera des objets, des idées de cadeaux. On vous donnera des sites, des petites astuces. Ça fait toujours du bien d'entendre. Des fois, on a la recherche de cadeaux. On sera là pour ça. Allez, on continue cette chronique agenda avec la Japan Touch. La Japan Touch, c'est le gros événement de ce week-end. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival qui parlera probablement aux plus friands de manga et de culture asiatique d'entre vous. C'est la 17e édition qui revient à Lyon et qui s'enrichit cette année du Salon de l'Asie dont l'invité d'honneur est la Corée. Donc c'est un immense festival, vraiment immense, car il s'étend sur 2200 mètres carrés, c'est quand même énorme, et il compte plus de 200 exposants qui vous présenteront donc le Japon, pop et zen dans toute sa diversité. Justement, je voulais parler de ça parce que j'y suis allé il y a 2 ou 3 ans et franchement c'était un salon mais super, et j'avais même appris à dessiner. Parce qu'il y a des ateliers pour dessiner, enfin je sais pas si ça y est toujours, il y a des ateliers pour dessiner les mangas. Parce que moi je vous l'avoue, je dessine encore les bonhommes ou les choses comme ça avec des bâtons, tu sais comme on fait Oui, je vois très bien la galère, ouais. Et non, franchement ça m'a pas mal servi. Mais il y a toujours ça, il y a toujours les ateliers initiatiques de dessin, et il y a même pas que ça, il y a aussi des ateliers initiatiques de cuisine traditionnelle cette année, et ça c'est nouveau, c'est pas mal. C'est super bon. Donc voilà, donc franchement vous pouvez voir tout ce que vous voulez, ça parle de kimono, aux jeux vidéo, de salon de thé aux arts martiaux, des mangas au bonsaï, bon il y a vraiment absolument tout. Je précise même que l'ensemble est encadré par 8 points de restauration et bien sûr l'incontournable bar à saké pour ceux qui l'apprécient. On n'est pas prêt de mourir de faim et de soif. Ah bah surtout pas de soif, parce que le bar à saké, crois-moi qu'il va faire plaisir. On note aussi une exposition qui est interdite aux mineurs, voilà, donc s'il y a des mineurs dans la salle, bouchez-vous les oreilles, sur l'érotisme japonais, voilà, le hentai et compagnie. Ça va être un petit stand à mon avis. Ça pourrait m'intéresser. Oh non, alors je propose que cette blague soit coupée au montage. Non, je ne veux pas salir la réputation des Chinois ou des Japonais. Non, et puis on va très vite s'arrêter là dans cette vanne avant que ça tourne mal. Enfin, le salon de l'Asie propose donc plus de 500 mètres carrés d'exposition et d'animation. Là encore, possibilité de faire et de voir des aquarelles, des costumes tribaux, des calligraphies et bien d'autres choses à voir. Pour ceux qui souhaiteraient y aller, c'est avenue Louis Blériot à Chassieux. Le numéro de téléphone, si vous voulez le noter, c'est le 04 72 91 43 73. Voilà, donc c'est ouvert le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. C'est gratuit pour les moins de 18 ans si vous avez envie d'y aller en famille, donc ça c'est pas mal. Pour les autres, le pass pour le week-end est à 15 € et si vous voulez les billets pour une journée, c'est 10 € pour samedi et 9 € pour dimanche. Et moi je vous souhaite un très bon week-end. Ça nous fait un beau week-end, surtout qu'il y a d'un programme télé qu'on a vu avec Isa, il y a eu du sport, de la musique. L'émission touche bientôt à sa fin. Et le mieux juste pour ce week-end, c'est qu'en plus il y a un petit rayon de soleil qui est en train de percer derrière toi. Et ça c'est super, ça m'éclaire le dos, ça me fait du bien pour terminer cette émission. Il est 12h54, c'est l'heure d'écouter un peu de musique. On va écouter Mon âme de Nekfeu, on se retrouve juste après. Bon appétit ou bonne journée pour ceux qui nous quittent, malheureusement. On se retrouve juste après, si on a le temps on fait un petit jeu. Et ensuite il y aura le flash info de Angoline. Il est 12h57, merci d'avoir été avec nous durant toute cette émission, ça nous a fait plaisir. Je suis désolé, je vous avais promis de faire un jeu à la fin, mais on n'a pas eu le temps, on en a fait un tout à l'heure. Quel menteur! On la fera la prochaine émission, vous nous retrouverez mercredi. T'as menti au public, mec. Vous nous retrouverez mercredi entre midi et 13h. N'oubliez pas aussi d'aller faire un tour sur la page Facebook, sur le Twitter et sur le YouTube de l'émission, le Médio Studio. Je vous remercie mes camarades d'avoir fait cette belle émission, malgré un manque de Maxime. On a bien comblé les trous. Enfin, un manque de Maxime, on fait. Manque pas je sais pas, moi, il m'a pas tellement manqué, non. Les salauds. Non, Maxime, si tu nous écoutes, on est bien sans toi. Je pense qu'on va te virer de l'équipe en fait d'ailleurs. Non, c'est méchant. C'est pas vrai, Maxime, on t'aime. Allez, profite et courage. Merci à tous, courage à tout le monde. C'est bientôt le week-end. On vous souhaite une bonne journée. Avant de se quitter, un flash info de Glory. L'essentiel de l'actualité, Anne Glorinka. Rebonjour Glory. Bonjour à tous. Le sujet dominant
L'actualité reste évidemment la cérémonie d'hommage national rendue ce matin aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées dans la cour de l'honneur de l'Hôtel national des Invalides. Le président Hollande y a d'ailleurs adressé un discours dans lequel il évoque le patriotisme. Nous connaissons l'ennemi, dit-il, c'est la haine, c'est le fanatisme, c'est l'obscurantisme. Cet ennemi, nous le vaincrons ensemble avec nos forces, celles de la République, avec nos armes, celles de la démocratie. Le président ajoute également que la France restera elle-même telle que les disparus auraient aimé. C'est parce qu'ils étaient la France qu'ils ont été abattus, ajoute-t-il. C'est parce qu'ils étaient la liberté qu'ils ont été massacrés. Chez les commerçants, les drapeaux français sont en rupture de stock depuis que le président Hollande a fait un appel au patriotisme de la part des Français. Ils font la queue dans les boutiques pour obtenir les drapeaux qu'ils placeront ensuite sur leur fenêtre. Dans l'actualité à Lyon, le gestionnaire du réseau électrique de proximité ERDF prévoit d'installer 35 millions de ces appareils dans toute la France d'ici 2021 pour un coût de l'ordre de 5 milliards d'euros. Il a donné symboliquement ce jeudi à Lyon le coup d'envoi du déploiement à large échelle du compteur intelligent Linky. Et puis au Kenya, le pape François, de passage à Nairobi aujourd'hui, a visité des bidonvilles. Il dénonce l'atroce injustice dans la marginalisation urbaine. Le pape François fait un pas dans le monde de la musique grâce à son album pop-rock Wake Up. Et non, il ne l'a pas enregistré en studio, ses propos ont été récupérés et transformés en chansons. L'album s'intitule donc, je répète, Wake Up. Vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux. La France et la Russie s'allient contre le terrorisme. François Hollande a rendu visite au président Poutine à Moscou hier. Les deux chefs d'État ont décidé de coordonner leurs frappes aériennes en Syrie contre les djihadistes de Daesh, mais n'ont pas pu trouver d'accord sur la coalition large voulue par François Hollande, ni sur le sort du président syrien Bachar al-Assad. Une rumeur circule sur les réseaux sociaux comme quoi toutes les personnes n'ayant pas apposé de filtre tricolore sur leur photo de profil au lendemain des attentats pourront être fichées S pour comportement antisocial et déviance conspirationniste par les services de renseignement. Mais pas d'affolement puisque l'information viendrait du journal satirique Gorafi et serait donc à 99% fausse. Vous écoutez Sud FM, il est 13h. Merci de votre attention. Bonne journée à tous et à très bientôt sur nos ondes.